Salut à tous, la team OL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Je suis actuellement au centre d'entraînement de l'équipe de France de rugby dans le sud-ouest, dans des conditions qui sont très bonnes aujourd'hui. Demain, ils annoncent 41 degrés. Je crois que l'entraînement a été annulé dû aux conditions climatiques assez extrêmes. Mais l'équipe de France de rugby s'entraîne ici depuis quelques semaines. Et ils vont rentrer dans leur Coupe du Monde dans très peu de temps puisque ça arrive à grands pas. La liste a été dévoilée. Il y a quelques matchs d'ailleurs qui vont se dérouler au Groupama Stadium. Et on regardera ça avec un œil très attentif, évidemment, comme tous les grands événements sportifs. Moi, j'aime bien, je me passionne un petit peu pour tout ça. Petite vidéo hors série, on va dire, mais j'avais envie de réagir un petit peu sur ce sujet-là, à savoir les liens qu'entretenaient les journalistes suiveurs de l'Olympique Lyonnais avec la direction de l'Olympique Lyonnais, la nouvelle, mais aussi l'ancienne. Parce que, vous le savez, dans ces vidéos que je vous fais régulièrement, je vous parle à chaque fois en vous disant un tel, c'est un organe de communication de John Textor, du groupe Eagle, etc., etc. On est un club à l'OL où toujours les journalistes qui suivent le club ont un avis assez intime de ce qui se passe au club. Intime parce que ils sont ancrés pour certains dans les arcanes du club, que ce soit au niveau de la direction du club, que ce soit au niveau des entourages des joueurs, que ce soit même tout simplement auprès des joueurs eux-mêmes. Et à leurs différents niveaux, ils rédigent des articles, ils commentent l'actualité du club en fonction de toutes ces informations qu'ils arrivent à récolter. J'en veux un petit peu pour preuve ce qu'a dit récemment Laurent Blanc à l'attention de Hugo Guimet quand il l'a apostrophé avant le match contre Strasbourg en lui disant « Monsieur Guimet », il n'a même pas dit « Monsieur Guimet », il lui a dit « Vous savez mieux que moi ce qu'il se passe lors de ce mercato à l'Olympique Lyonnais. Vous le savez mieux que moi, donc dites-le, vous êtes mieux informé. » Ça, c'était une pique adressée directement à Hugo Guimet. Et il y a eu cette deuxième pique adressée à Vincent Duluc après le match contre Montpellier en disant, c'est surtout qu'ils se tutoient parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps, Vincent Duluc étant le correspondant du journal L'Équipe avec Hugo Guimet pour l'Olympique Lyonnais. On peut rajouter Hervé Penaud aussi, en lui disant, franchement Vincent, dis la vérité sur ce qui se passe dans le club, dis la vérité, tu es mieux informé que moi. 2 fois qu'il dit ces choses-là à 2 journalistes de l'équipe, du journal L'Équipe, qui suivent l'Olympique Lyonnais. Pour l'un, Vincent Duluc depuis plus de 20 ans. Pour Hugo Guimet un peu plus récemment, puisqu'il a pris la suite de Bilal Ghazi. Il y a aussi Hervé Penaud qui suit l'Olympique Lyonnais de très près, qui est souvent aux conférences de presse. Et finalement, ces 2 échanges et ces 2 piques de Laurent Blanc adressés à ces journalistes de l'équipe, elles montrent très bien quels sont aujourd'hui les jeux d'influence et de réseau autour de l'Olympique Lyonnais. Certains de journalistes, dont ceux de l'équipe, moi je le dis très clairement, encore aujourd'hui, ce sont pour moi les organes de communication non officiels du groupe Eagle. Ils ont accès à des informations mercato, à des informations institutionnelles que les autres n'ont pas et que même le coach lui-même n'a pas. Ils ont accès probablement avec John Textor, avec Santiago Cucci, directement à tout ce qu'ils veulent. Et il y a une sorte, je pense, d'accord tacite avec le journal L'Équipe pour pouvoir distiller quelques informations à droite à gauche pour mettre en difficulté par exemple son coach, pour essayer de détourner l'attention et surtout ne pas avoir à communiquer avec son directeur officiel de la communication qui est Florent Deligia.
donc c'est très bien. Alors je ne sais pas quels sont les termes de cet accord, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il soit financier, en tout cas pas à ma connaissance, mais il y a sûrement un accord de bon procédé. Il y a eu dès que John Textor est arrivé, il y a eu tout un tas, je dirais, d'audits, de sondages de tout l'environnement du club et en premier lieu des journalistes suiveurs de l'Olympique Lyonnais. Et ce qui avait pu être aussi un petit peu le cas à une époque avec Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas était lui-même féru de communication et il utilisait, quand bon lui semblait, le journal L'Équipe pour pouvoir communiquer et pouvoir même de temps en temps créer de fausses embrouilles. On se rappelle de cette pique qu'il avait envoyée notamment à Hugo Guillemet en le traitant de journaliste de quartier. Mais c'était plus pour le folklore qu'autre chose puisque on le sait aujourd'hui, voilà, c'est un bal de guignol, puisque c'est un théâtre de guignol plutôt. Et ne le prenez pas mal parce que je sais que cette vidéo va être regardée par certains journalistes suiveurs du club, mais c'est un peu la commedia dell'arte entre tout ce beau monde. Et aujourd'hui, on n'est pas dupe pour ceux qui suivent l'actualité du club, bien à travers tout ça, à travers tous ces médias, sans y être impliqué directement. Eh bien aujourd'hui on voit que voilà, chacun utilise l'autre à bon escient et quand il le veut. Ce sont des plans de communication finalement très très bien ficelés avec les gros médias et le plus gros média qui suit l'Olympique Lyonnais, c'est évidemment le journal L'Équipe qui a une diffusion nationale très importante, qui est une chaîne aussi, qui fait partie d'un gros groupe, qui est le groupe Amaury. Donc tout ça fait que on a finalement des sortes de luttes d'influence assez incroyables au sein de ce club entre ceux qui ont les grosses informations, mieux d'ailleurs que les meilleures informations et plus importantes que celles données au coach de l'équipe Laurent Blanc. Alors c'est pour vous dire, je pense que c'est vrai que Laurent Blanc il doit se sentir un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, mais c'est comme ça, ça a été décidé. Et puis vous avez les autres suiveurs du club, autres journalistes suiveurs du club, par exemple Olympique et Lyonnais, qui fait partie du groupe Fiducial, gros groupe d'expertise comptable, d'audit, de gestion, etc., détenu par, je crois, la 52e fortune française, et qui a aujourd'hui 83 ans, Fiducial, qui a créé une filiale Fiducial Média, et qui a racheté, je crois que c'était en 2008, le site Lyon Capital, qui était à l'origine un site internet assez disruptif, qui traitait l'actualité lyonnaise avec un certain œil, un œil différent, avec un esprit critique, avec, comme je peux le faire un petit peu sur cette chaîne, des titres tapageurs, des prises de position tapageuses. Et ça correspondait tout à fait à ce que voulait faire Fiducial Média. Fiducial Média a donc racheté Lyon Capital, qui aussi, Fiducial Média a acheté une radio qui aujourd'hui fait du bruit sur les réseaux, qui s'appelle Sud Radio. Vous pouvez aller voir, on les voit régulièrement apparaître des extraits sur les réseaux sociaux. Sud Radio qui a un ton toujours très disruptif, beaucoup plus disruptif que CNews, des avis extrêmement tranchés, pour certains à la limite du complotisme, ça je laisse juger chacun. Donc Olympique et Lyonnais aujourd'hui fait partie, enfin depuis déjà nombreuses années, de Fiducial Média, Lyon Capital. Donc ils ne sont pas tout à fait indépendants, ils appartiennent à une certaine ligne rédactionnelle. Il y a je crois que le ton donné, c'est la liberté d'esprit et de pensée. Voilà, c'est en gros leur ligne directrice. Et le principal suiveur de l'Olympique Lyonnais pour Olympique et Lyonnais, c'est Razik Brick, qui est suiveur de l'OL depuis une trentaine d'années. Lui aussi est au contact de l'institution OL, de tout ce qui se passe autour de l'Olympique Lyonnais. Et il a monté, il y a quelques années, une émission qui était d'abord diffusée sur TLM. Alors je me demande si d'ailleurs elle n'était pas à la base de TLM, puisque c'était Gaël Berger qui l'a présentée. Je suis intervenu une ou deux fois dans cette émission lorsque je travaillais sur TLM. Et puis, ça a été repris, cette émission, tant qu'il y aura des gones,
par Razik Brik, par Olympique et Lyonnais, et ils en ont fait une émission hebdomadaire qui est, je trouve, très intéressante. Personnellement, voilà, moi ça fait partie des rares médias OL que je regarde sur les réseaux sociaux. Je regarde TKYDG, je regarde aussi Serious Charlie. Ce sont les deux seuls que je regarde sur les réseaux. Et je vous avoue que c'est du travail de très très grande qualité. J'ai pu d'ailleurs participer à une émission de TKYDG en 2018. Bon, j'ai pas été très bien reçu et ça, ça je m'en rappelle encore aujourd'hui. Bon, Olympique et Lyonnais, Razik Brik ne me portent pas dans leur cœur, et d'ailleurs ils ont participé à certaines sauces contre moi sur les réseaux sociaux, mais ça ne m'empêche pas de regarder cette émission avec intérêt. Et hier j'étais très attentif à cette émission où il faisait une émission de rentrée, où vous pouvez aller voir d'ailleurs, hein, où qu'est-ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais, où Razik Brik et Nico Puydebois sont intervenus sans filtre sur ce qu'il se passe à l'Olympique Lyonnais. Et j'ai été très étonné de certaines choses, notamment sur le fait qu'il s'en donne à cœur joie un petit peu sur les journalistes Hugo Guimet et Vincent Duluc, etc. Il ne les cite pas, mais en gros, des gros médias qui titrent info exclusive et en disant « Bah oui, c'est facile quand vous êtes proche du pouvoir et que en gros, John Textor vous donne directement les informations. » Donc, il y a aussi énormément de jalouserie, et même moi, je leur répondrais quelque chose de très simple. C'est que eux sont extrêmement proches de Florent Deligia, puisque Florent Deligia, directeur de la communication de l'Olympique Lyonnais, est ancien journaliste de Lyon Capital, et il est intervenu plusieurs fois dans l'émission TKYDG. Donc, les informations, ils les ont, eux, via Florent Deligia. Donc, le fait de dire que le journaliste de l'équipe, il a les infos, on les a pas, et machin, eux, ils les ont, les informations. Pareil, quand ils disent, bon, John Textor, il a consulté je ne sais combien de gens autour de lui, etc., comme si eux n'avaient pas été consultés. Évidemment, bien sûr qu'ils ont été aussi un petit peu consultés, donc ça aussi, il faut pas cracher dans la soupe comme ça, c'est pas bon. Même sur le fait de dire, oui, nous on n'a personne, aucun joueur veut venir sur notre plateau, etc. Je rappelle quand même qu'ils ont eu Jean-Michel Aulas sur leur plateau, ils ont eu récemment Vincent Ponceau sur leur plateau. C'est pas rien, Vincent Ponceau. Moi, je peux vous dire que si je te fais une demande d'invitation, vous savez déjà, Jean-Michel Aulas a refusé plusieurs fois de venir. Vincent Ponceau ne viendra jamais, et c'est sûr qu'aucun joueur ne viendra jamais. Et eux, d'ailleurs, pestent contre ça en disant « Ouais, c'est le boulot des joueurs de venir sur une chaîne, sur une émission de supporters, etc. » Déjà, ils ont de la chance d'avoir eu toutes ces personnalités grâce à leur contact direct et privilégié à l'Olympique Lyonnais. Donc il ne faut pas cracher dans la soupe. Et puis deuxièmement, il ne faut pas dire non, c'est une émission de supporters. Non, ce n'est pas une émission de supporters, puisque c'est une émission qui est créée par un site de journalistes, et le présentateur et rédacteur en chef de l'Olympique Lyonnais est journaliste. Alors bien sûr, il y a Nico Puydebois qui n'est qu'un simple consultant, qui n'est pas journaliste, mais il y a une différence entre un média supporter comme le nôtre, on n'est pas journaliste, on n'a pas de parti pris avec un tel ou un tel, et un média journalistique, et eux, par contre, ont un avis et ont surtout un réseau, parce que je rappelle que tous ces gens peuvent participer aux conférences de presse de l'Olympique Lyonnais, chaque veille de match, et peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et moi, je le dis souvent dans mes vidéos, les questions sont souvent assez minables, assez mauvaises. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'excuse, en fait. Il n'y a pas à dire, ah ouais, nous, on a un média supporter, on s'écarte de tout ça, on a une liberté de ton, 100% info, 100%, 0% langue de bois. Non, parce que c'est une émission qui est quand même biaisée. C'est une émission qui a des journalistes qui ont des informations, qui sont dans, je dirais, l'écosystème olympique lyonnais depuis des années. Donc aujourd'hui, qu'ils pestent contre John Textor, contre Jean-Michel Aulas même, Jean-Michel Aulas, qui disait d'ailleurs hier un petit peu entre les lignes que Jean-Michel Aulas n'aimait pas le club parce qu'il discréditait son club de cœur via son agence 2017, vous savez, cette agence de réputation et d'influence qu'il utilise
pour un petit peu mettre des bâtons dans les roues à John Textor. Mais John Textor fait la même chose pour Jean-Michel Aulas. Il a lui aussi son agence d'influence. Donc dire aujourd'hui que Jean-Michel Aulas est un pourri, alors qu'à l'époque, il copinait beaucoup avec Jean-Michel Aulas, qu'il a eu d'ailleurs, Razik Brick, une très très belle dédicace sur son livre de Jean-Michel Aulas, où il disait clairement, Jean-Michel Aulas, qu'ils sont appris à se connaître et à s'apprécier. Voilà. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas comme ça casser du sucre sur le dos de l'ancien président comme ça. C'est pas très cool, c'est pas très fair play. Voilà, donc il y a des choses comme ça, bien sûr, vous voyez, où il y a des luttes d'influence, il y a des jalouseries, beaucoup de jalouseries par rapport à ceux qui ont l'info, ceux qui ont les invités, ceux qui ne les ont pas. Mais c'est quand même un monde très très particulier, ce monde de journalistes, suiveurs de l'Olympique lyonnais. Franchement, je ne sais pas si ça se passe comme ça ailleurs, je suppose que oui, notamment au Paris Saint-Germain, peut-être à Marseille. Mais là, c'est vraiment quelque chose, hein. Je ne pense pas que tout ce petit monde s'entend à merveille. Mais voilà, moi je pense vraiment qu'il ne faut pas cracher dans la soupe qui a été si bonne pendant des années pour avoir des infos, pour faire du contenu. Aujourd'hui, comme ça, dire ah ben tiens, on nous met de côté, donc on est obligé de cracher sur le club. Je trouve ça très particulier. Voilà, sachant qu'en plus, vous avez, grâce à ça, eu l'opportunité d'être invité en loge présidentielle, de manger des petits fours. Donc ça m'a un petit peu gêné, pour tout vous dire, le ton de l'émission. Et pourtant, je le redis, je sais que mon contenu va pas être apprécié, c'est sûr, c'est comme ça. Mais il faut aussi accepter un petit peu la critique. C'est une émission que j'apprécie, je vous le redis. Moi, je regarde toutes les émissions TKYDG, elles sont souvent très pertinentes, puisque voilà, Nico Puydebois notamment est très intéressant dans ses analyses et dans tout ce qu'il propose. Mais je pense qu'il faut être aussi un petit peu loyal et savoir se situer. C'est important. Aujourd'hui, vous avez des médias qui suivent un club depuis des années, depuis une trentaine d'années pour certains, et vous avez, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, l'avènement de chaînes de supporters, dont Lyon Fan TV depuis 2017. Et le média supporter doit être considéré aujourd'hui comme un média à part entière et un média qui est indépendant. Parce que nous, on est indépendant. Moi, je ne connais pas Pierre, Paul ou Jacques. Moi, je n'ai aucun accès au club. Je n'ai aucun accès à des entourages de joueurs, à des joueurs. Donc, nous, on fait que de l'analyse par rapport à ceux qu'on voit. Donc c'est là où on a une plus grande force, je trouve, c'est qu'on a une liberté de ton, c'est qu'on est le plus objectif possible sans avoir de parasites autour qui nous disent « Ah, il faut dire un truc là-dessus, ah, il faut dire ci, ah, si, non. » La liberté de ton, argumentée, est la ligne directrice de cette chaîne. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que disait Razik Brick sur une interview très intéressante d'ailleurs sur le café du commerce OL.com. C'est aussi un site internet qui traite de l'actualité de l'OL en disant, en gros, vous, médias supporters, vous êtes une sorte, c'est un danger parce que vous n'êtes pas des professionnels, vous n'êtes que des amateurs, donc vous devez rester un petit peu dans votre coin. Vous ne pouvez pas demander à que des joueurs de l'OL viennent sur vos chaînes ou faire du contenu parce que vous n'êtes pas professionnel et que l'OL a sa propre chaîne, etc., et que c'est une sorte de concurrence. Eh bien, la concurrence, comme il le dit si bien, Razik Brick, ça fait avancer. Et comme il le dit aussi si bien, plus on parle de l'institution OL, mieux c'est. Ça, c'était des paroles de Jean-Michel Aulas. Donc il faut savoir accepter aussi que aujourd'hui, c'est sûr que le média mainstream avec le journaliste n'est plus le vent en poupe et que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de chaînes YouTube ou de space Twitter qui s'ouvrent parce que aujourd'hui la parole elle est aux supporters. Et le supporter, c'est celui qui paye sa place, c'est celui qui paye ses maillots, c'est celui qui paye des goodies, c'est celui qui fait ses déplacements, c'est celui qui paye des abonnements pour voir son équipe de cœur faire des contre-performances. Donc aujourd'hui, la parole lui revient, peu importe ce qu'il se passe dans l'écosystème olympique lyonnais. Moi, je vous dis, plus on est loin de cet écosystème olympique lyonnais, mieux on se porte. C'est tout à fait, en tout cas, ce dont j'ai envie sur cette chaîne, c'est vraiment que nous, on soit complètement
à côté de ces guéguerres, ces jalousies, ces luttes d'influence. Ils ont bien compris, l'agence 2017, qu'il ne fallait pas m'approcher pour pouvoir placer des banderilles contre un tel ou un tel, parce que ça se serait peut-être retourné contre eux. Ici, on est indépendant complètement. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que la chaîne n'a aucun sponsor? Aucun sponsor. Voilà. C'est quand même preuve aussi que nous sommes complètement indépendants. Le contenu est gratuit. Voilà, aussi, pour vous faire profiter de toute l'actualité de l'OL, il y a du temps, il y a de l'investissement aussi qui est fait sur cette chaîne. Donc voilà, merci en tout cas les gones de nous suivre extrêmement nombreux. Ça fait vraiment plaisir que la chaîne elle fonctionne au taquet comme ça. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller voir d'autres chaînes, il ne faut pas aller regarder TK avec DG. Toutes les chaînes ont leur intérêt aujourd'hui dans ce microcosme lyonnais. Nous sommes sur un marché de niche. Il faut juste être humble et être conscient quand même de la réalité qui se joue aujourd'hui à l'Olympique lyonnais. Voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à réagir, à commenter un petit peu ce que je viens de vous dire. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et puis pour les journalistes qui ont été offensés, désolé si je vous ai offensé. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est intéressant aussi de mettre aussi ce débat en place. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!